soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Fadwa et je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Talza TV pour son soutien et de nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuit. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Aujourd'hui, nous révisons l'arrondi d'un entier naturel que vous avez appris en classe avec votre super prof. Voici la correction des exercices de la capsule Les entiers naturels, puissance, deuxième partie. Commençons par des exercices assez simples pour vous permettre de bien assimiler les étapes pour trouver l'arrondi d'un entier naturel à la dizaine, à la centaine et à l'unité de mille. Nous sommes prêts? On y va! Traitons le premier exercice. Nous allons arrondir les nombres suivants à la dizaine près. Commençons par le premier nombre, 324. Vérifions tout d'abord l'emplacement du chiffre correspondant à l'arrondi désiré. Dans notre cas, 2 représente le chiffre des dizaines. Validons par la suite, en fonction du chiffre suivant, si ce dernier est inférieur à 5 ou est égal ou supérieur à 5. Dans notre cas, le chiffre des unités est égal à 4, qui est inférieur à 5. Alors, nous conservons le nombre de dizaines et nous mettons 0 en chiffre des unités. Par la suite, l'arrondi de 324 à la dizaine près est égal à 320. Facile, non? Reprenons donc les étapes à suivre pour arrondir un nombre à la dizaine près. Je cherche le chiffre des dizaines. Je regarde le chiffre qui est à sa droite. Si ce chiffre est inférieur à 5, je conserve le nombre de dizaines et je mets 0 en chiffre des unités. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, j'ajoute une dizaine et je mets 0 en chiffre des unités. Je vous laisse terminer cet exercice et vous aurez les résultats suivants. Bravo, je suis fière de vous, ainsi que notre partenaire Talza TV. Passons maintenant au deuxième exercice. Nous allons arrondir les nombres suivants à la centaine près. Commençons par le premier nombre, 1284. Vérifions tout d'abord l'emplacement du chiffre correspondant à l'arrondi désiré. Dans notre cas, 2 représente le chiffre des centaines. Validons par la suite, en fonction du chiffre suivant, si ce dernier est inférieur à 5 ou est égal ou supérieur à 5. Dans notre cas, le chiffre des dizaines est égal à 8, qui est supérieur à 5.
Alors, nous ajoutons une centaine et nous mettons des zéros en chiffres des unités et dizaines. Par la suite, l'arrondi de 1280 à la centaine près est égal à 1300. Bravo, vous êtes géniaux! Reprenons donc les étapes à suivre pour arrondir un nombre à la centaine près. Je cherche le chiffre des centaines. Je regarde le nombre qui est à sa droite. Si ce chiffre est inférieur à 5, je conserve le nombre de centaines et je mets des zéros en chiffres des unités et dizaines. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, j'ajoute une centaine et je mets des zéros en chiffres des unités et dizaines. Je vous laisse terminer cet exercice et vous aurez les résultats suivants. Terminons avec le dernier exercice. Nous allons arrondir les nombres suivants à l'unité de 1000. Commençons par le premier nombre, 2500. Comme on l'a déjà fait, vérifions tout d'abord l'emplacement du chiffre correspondant à l'arrondi désiré. Dans notre cas, 2 représente le chiffre des unités de 1000. Validons par la suite, en fonction du chiffre suivant, si ce dernier est inférieur à 5 ou est égal ou supérieur à 5. Dans notre cas, le chiffre des centaines est égal à 5. Alors, nous ajoutons une unité de 1000 et nous mettons des zéros en chiffres des unités, dizaines et centaines. Par la suite, l'arrondi de 2500 à l'unité de 1000 est égal à 3000. Facile, non? Reprenons donc les étapes pour arrondir un nombre à l'unité de 1000. Je cherche le chiffre des unités de 1000. Je regarde le chiffre qui est à sa droite. Si ce chiffre est inférieur à 5, je conserve le nombre d'unités de 1000 et je mets des zéros en chiffres des unités, dizaines et centaines. Si le chiffre est supérieur ou égal à 5, j'ajoute une unité de 1000 et je mets des zéros en chiffres des unités, dizaines et centaines. Je vous laisse terminer cet exercice et vous aurez les résultats suivants. Bravo, je suis fière de vous, ainsi que notre partenaire Telsa TV. Voici un exercice à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre super prof. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme « Les entiers naturels, division euclidienne ». Un peu perdu? Pas de souci. Avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous au maximum et retenez les règles, c'est important. Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof.
Et un grand merci à notre partenaire Telze TV pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit Reschool. Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous.